Vous avez beau dire que ce n'est pas les Bamileke, tout ça, les Bamileke ne sont pas mandatés, il n'empêche que c'est un milieu Bamileke. Et Douati, tu sais Bamileke? Pardon? Et Douati, tu sais ce qu'il est Bamileke? Non. Mais Bongo est Bamileke. Je dis donc. Mais Bara est Bamileke. Nous sommes ici devant un groupe qui manifeste sa colère par la violence. Vous ne vous plaignez pas qu'on a mis trop de bêtises en prison? Mais alors qu'il ne fallait pas le faire? Si ces gens avaient moins d'instaurer une insurrection armée au Cameroun, ils n'hésiteraient pas à le faire. Lorsque nous m'a dit que les bêtises n'ont rien obtenu sur Paul Biya, c'est un Bamileke. C'est des gens qui sont à l'assaut des institutions. C'est pour dire que c'est les conditions de gestion du pouvoir. On voudrait que notre droit soit juste. C'est l'ethnofascisme. Mais on dit que ces gens sont essentiellement issus de cette communauté. C'est la vérité. Le Bamileke est devenu un chantage? Non, non. Personne ne l'a dit. Attendez. Quand quelqu'un vous dit que c'est un monstre, tout le monde va ce n'est pas n'importe quelle violence. Les survivants resteront. Il y a une sorte d'idéologie, la violence. Apporter des fleurs. Écoutez, on a refusé qu'un Bamileke prenne le pouvoir, un Anglo-Bami en 92 avec Frondi. Ça suffit. Refusé que Kamto prenne le pouvoir en 2018, ça suffit. Aujourd'hui, comme l'élection arrive en 2025, le même scénario, au lieu de régler les problèmes, style Martinez-Ovo, régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de l'eau. Je demande donc, est-ce qu'il y a des mécontents à Yaoundé? Ils ont boycotté les artistes. Il y a des mécontents à Maroua. Il y a des mécontents partout. Moi, je crois qu'il faut désigner les choses par leur nom. Ce qu'on appelle la base et le MRC sont génétiquement issus d'eux. Ça veut dire quoi? Donc, ils sont intrinsèquement liés. Et ils sont même fonctionnellement liés. Vous savez, dans les années 90, avant 90, on nous avait dit que la démocratie dans nos pays est un luxe. Pourquoi? Parce que nous sommes des pays tribaux. On a évacué ça d'un revers de main. Non, il y avait un fond de vérité, même si ça ne pouvait pas justifier le maintien des partis uniques, mais il y avait ce fond de vérité, à savoir que la manière de s'exprimer dans la démocratie sera différente suivant la communauté. La communauté évoquée, c'est-à-dire le groupe Bamileke, a une manière particulièrement volcanique et brutale d'exprimer sa colère, alors que tout le monde subit les mêmes dommages. Monsieur le docteur, temps de relever que la base n'a jamais été porte-parole du groupe Bamileke. Non, c'est une qui est liée à un individu. Les Bamileke ne se reconnaissent pas tous dans cette avec la complicité de Kamto Maurice. Attends, j'ai pas fini. J'ai dit ceci. Moi, je l'ai dit qu'ils ont été élus par les Bamileke. Je n'ai même pas dit qu'ils représentent les Bamileke. Mais il n'empêche quand même que c'est un regroupement essentiellement de gens qui viennent de cette communauté. C'est un fait. Je vais vous rappeler une chose que les gens ont tendance à oublier. Une règle sociologique fondamentale. Quand un pays a une nation unitaire, c'est-à-dire une nation très homogène, la lecture des faits est sociale. Quand une nation est hétérogène, plurale, la lecture des faits est sociologique. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand une nation est très homogène, comme le Sénégal, et qu'il y a un problème, on va reprocher le gouvernement de ne pas d'emploi. Mais lorsqu'elle est hétérogène comme le Cameroun, on va observer que c'est les bêtis qui passent le plus à l'ENAM. Et ça, c'est une donnée centrale que vous devez toujours mettre en évidence quand vous voulez analyser le Cameroun. À savoir que l'interprétation sociologique, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous avez beau dire que ce n'est pas les Bamileke, tout ça, les Bamileke ne sont pas mandatés, il n'empêche que c'est un milieu Bamileke. Et c'est de là qu'il faut partir. Parce que si on part de ce principe, on dit, ok, les échecs des politiques publiques sont perçus différemment. Suivant qu'on est ceci, suivant qu'on est cela, suivant qu'on est cela. Ça traduit notre énorme diversité. Mais comment faire donc parce qu'aujourd'hui, tel qu'on voit, on est devant une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes ici devant un groupe qui manifeste sa colère par la violence. Si ces gens avaient moins d'instaurer une insurrection armée au Cameroun, ils n'hésiteraient pas à le faire. Parce que ces gens, quand on les voit faire, imaginez-vous des gens comme ça armés au Cameroun. Vous allez encore demander de les caractériser. C'est des gens qui sont à l'assaut des institutions. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement, ils n'ont pas les moyens opérationnels de venir opérer au Cameroun. Mais c'est un groupe qui est là, qui est organisé, qui a une idéologie, qui a ses colères. Peu importe la catégorisation. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que cela exprime leur colère de cette manière-là. Comment on va empêcher d'autres groupes de le faire? Le problème, c'est que le gouvernement lui-même paraît ne pas avoir de solution. La seule réponse que le gouvernement fournit à cette réponse hétérogène des communautés, c'est la violence. À partir du moment où le gouvernement lui-même ne peut pas s'interroger sur son propre modèle, qui génère la violence et l'incompétence. Hein? Parce que c'est le problème. La seulement de la base, c'est celle des Amazoniens, que la base a d'ailleurs proposé fait. Moi, j'ai vu des vidéos sur ça. Donc, la question fondamentale, c'est que est-ce que ce n'est pas le modèle lui-même qui est défectueux? C'est le modèle qui est défectueux. Le modèle du gouvernement. Enfin. Oui, la gouvernance de l'État. Elle est défectueuse. Parce que, une fois de plus,
chaque communauté a son expression de ses frustrations. Ah bon, d'accord. Hein? Il y a des gens, on a vu ça avec le secrétaire général. Ah oui. Hein? C'était pas la base, hein? C'était pas la base. C'était même les élus. En plus. Chaque communauté a aujourd'hui sa manière d'exprimer sa colère et ses frustrations. Bon. Donc, le gouvernement, lui, il doit se demander, se poser la question. Comment j'ai bâti un système qui aboutit à des frustrations, même si ces frustrations-là se manifestent de manière différenciée suivant les groupes communautaires. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que moi je connais bien l'idéologie du système. L'idéologie du système voudrait qu'on ne parle pas de communauté. Comme pour sa fausse illusion d'un pays unitaire, d'un pays uni. Le pays n'est pas uni. Hein? Chaque communauté a sa manière de voir les choses. Et moi j'ai lu, lorsqu'on a adressé le ministre de... j'ai vu sa communauté faire des mises en garde. Parce qu'elle a aussi une sociologie, elle n'a pas une lecture sociale. Elle a dit, mais les Bamileke vont attaquer notre frère, qu'est-ce qu'il leur a fait? Et dites-vous bien qu'ils vont répondre. La question c'est, est-ce que c'est un modèle qui multiplie justement toutes ces tensions? C'est un échec de la gouvernance finalement alors? Mais bien sûr c'est un échec, peut-être pas de gouvernance en tant que tel, mais du modèle. Le modèle n'est pas bon. Parce que nous sommes un modèle extrêmement plural, extrêmement hétérogène. Or, nous voulons gérer le Cameroun comme si c'était une nation homogène, une nation unitaire. Or, le Cameroun n'est plus unitaire. Comme les slogans veulent dire, le fait quoi? Oui, bien sûr. C'est donc, parce que nous sommes en bas de slogan. C'est cette logique de slogan-là qui conduit à cette sorte d'impasse. Vous allez voir des récriminations partout. Les récriminations des communautés, soit contre les communautés voisines, des conflits, ils discutent les postes électifs, ils discutent les terres, soit entre les communautés et l'État. Mais c'est un modèle qui ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Et lorsque le groupe Bamileke, c'est-à-dire en réalité, ils appellent les cadets sociaux des Bamileke, c'est en fait les Bamileke qui ne sont pas des aînés, ceux qui n'ont pas participé à l'héritage, parce que leur modèle était maudit. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont hérités et qui héritent, c'est les aînés, et puis tout le reste là, on les chasse. Et ce sont ces restes-là, n'est-ce pas, qui développent ce type de frustration qui se traduit par la vie. C'est cela. D'accord. Alors que les autres, eux, ils sont plus ou moins insérés dans le système. Alors, quand le gouvernement, lui, il est là, il ne fait que tenir ses discours unis. Alors qu'on voit comment le pays entre en morceaux. Le problème, c'est le modèle. Il faut comprendre que les problèmes de conflits intercommunautaires, tant que les gens vivent ensemble, il y aura toujours des conflits. Ce qui s'est passé au Sud, c'était un conflit normal. Ce qu'on dénonce, discours structuré. C'est ça, c'est-à-dire, c'est l'ethnofascisme. C'est un discours structuré qui est un fond communautaire. On n'a pas dit que l'envoyer les gens, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais on dit que ces gens sont essentiellement issus de cette communauté. C'est la vérité. Mais est-ce que lorsqu'un chef traditionnel va déterrer, va enlever la plaque du parti politique MRC, mais ça aussi c'est une violence? C'est condamnable. C'est condamnable. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas approuvé la violence. Il faut comprendre, la violence est intrinsèque à l'humanité. Mais ce qu'on dénonce sur ce groupe, c'est l'idéologie fasciste. Il faut comprendre exactement c'est le problème. C'est-à-dire on structure une pensée. C'est-à-dire une violence est fondée sur une pensée structurée. C'est ça qui est dangereux. La violence est une donnée intrinsèque à la société humaine. Mais pourquoi on condamne le nazisme? Pourquoi on condamne le fascisme? C'est parce que ça repose sur une idéologie structurée de la violence. C'est ça qui est dangereux. Attention, nous combattons toutes les violences. Hein? Nous condamnons toutes les violences. Mais il y a une idéologie qu'il faut combattre. Il y a une idéologie fasciste qu'il faut combattre. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous ne savez pas, c'est un monstre. Quand quelqu'un vous dit que c'est un monstre, ce n'est pas n'importe quelle violence. Les survivants resteront. Il y a une sorte d'idéologie, la violence. C'est ça qu'il faut condamner. En plus, madame, pardonnez-moi, hein, vous êtes Bamoun. J'ai vu à un moment donné, au sud, comment les Bamoun étaient maltraités pour le ministre Moutazé s'est levé et il a tenu un discours. On a arrêté ça. Par exemple aussi, non? Nous sommes dans un cadre où nous recherchons quoi? Les réponses de sortie de crise. Tout à fait. Bon, dans le passé, est-ce qu'on a connu ce type des actions sous le président Aïdjo? Oui. Ceux qui tenaient le maquis, à un moment donné, étaient essentiellement les Bassa, c'est-à-dire que nous, du Grand Littoral, et les Bamileke. Bon, dans ce Bassa, il y avait des gens comme Yedna Leba, qui était d'une violence incroyable. Il y avait Makanda Pout. Bien. De l'autre côté, à l'ouest, il faut quand même vous dire que les divisions de maquis, il y avait 8 divisions tenues par les UPCistes. De l'autre côté, la première division était du côté de... La deuxième division était à l'ouest, ils avaient plus Douala. Mais dans la zone de Douala, le chef de la troisième division
des maquisards, parce qu'en réalité, ils s'appelaient Tanko Noué. Les uns et les autres, qu'est-ce qu'Ayou a fait? Qu'est-ce qu'Ayou a fait? Écoutez, il a dit, bon, j'ai compris. Il a intégré les Maïmatip au gouvernement. Il a pris les Singako, il les a ramenés. Il a pris anglophone, où il y avait un consensus qui devait se construire. Il a récupéré Tandemouna, il a récupéré Egbe Tabi, pas Agbo Tabi. Il a récupéré, à un moment donné, aussi le vice-président Django Fonja. Donc il y a eu une construction par les actes de l'État. Mais quel est cet État? Ça, c'est une solution que vous avez. Solution. Vous voyez comment on déforme le problème. C'est-à-dire l'interprétation n'est jamais sociale. Elle est toujours sociologique. On ne dit pas le gouvernement a une mauvaise politique économique qui multiplie le chômage. On va seulement dire, quand on recrute les gens de l'école normale, on recrute beaucoup plus de gens de là-bas. C'est pour ça que... il faut mettre fin à ça. Il faut donc... Parce que ça, ce n'est possible qu'avec des véritables réformes de l'architecture. Très bien. Il faut qu'on cesse... Très bien. Qu'on conduise les gens à avoir une lecture purement sociale des problèmes sociaux et donc une lecture sociologique. Parce que tant qu'on aurait une lecture sociologique, nous sommes d'accord. Vous ne pouvez jamais rien modifier au Cameroun. Je suis d'accord avec vous. Rien modifier. Et la base, parce que même les bases et même le MSC, ils sortent sur une lecture sociologique. C'est ça la tragédie. La base est une expression. Non, les autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier. Même les Nouma. Non, attends, toi tu es plutôt dans une plus ou moins démagogique. Moi, je suis démagogique. Non, plus ou moins, j'ai une lecture plus ou moins. Ah bon? Lorsque Nouma dit que les bêtises n'ont rien obtenu sur Paul Biya, c'est un Bamileke? Non, tout ça c'est sociologique. Donc. Voilà. Non, je veux te parler dire que les débats au Cameroun sont rarement techniques. Ah, nous ne dirons jamais. Lorsque les débats sur Paul Biya, qu'on a mis plus de bêtises en prison. Parce que les bêtises, vous êtes mon oncle maternel. Vous ne vous plaignez pas qu'on a mis trop de bêtises en prison? Mais alors qu'il ne fallait pas le faire. Tu confirmes ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas démagogue. Je suis démagogue. Non, je vais te dire là où j'ai parlé. On a trop mis les bêtises en prison, parfois de manière de règlement de compte. Le problème aujourd'hui est que quand on parle de Bamileke, oui, c'est une lecture sociologique du problème. Parce que ici, les gens ne vous parleront jamais du programme, ni de la pertinence de tel pour résoudre tel problème. On va vous dire, et c'est là que je parle de démagogie, quand tout doit être ou bien Bamileke. Nous sommes ici dans un jour où on devrait plutôt parler du programme. Et non pas un Bamileke doit être. C'est pour ça que j'ai évoqué la démagogie. Nous ne sommes pas ici là pour dire... Et dois-tu, tu sais Bamileke? Pardon? Et dois-tu, tu sais ce qu'il est Bamileke? Non. Mais bon, est Bamileke. Je dis donc... Mais Bara est Bamileke. Allez donc voir leurs partisans, ils vous disent qu'on a mis tous nos frères en prison. Je dis donc... D'accord, on va ressortir. Belinga qui croupit en prison là, il est Bamileke. C'est vous dire que c'est les conditions de gestion du pouvoir. On voudrait que notre droit soit juste. Nous avons dit que les règlements de compte ont touché. J'ai dit vous avez votre dernier tour de parole. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Je dis que la gestion du pouvoir. Mais vous focalisez sur ma Belinga, votre patron d'ici. Est-ce que vous êtes convaincu? La gestion du pouvoir n'a rien de sociologique. L'interprétation des faits sociaux et des résultats est sociologique. Et c'est cette interprétation sociologique dont il faut sortir. Parce que si on ne sort pas de ça, nous serons toujours sur le plan politique, dans le communautarisme. Et c'est ça qui nous ronge. Ce que vous avez vu, la base, c'est le communautarisme politique. Et ce communautarisme politique, on ne s'en sortirait jamais tant qu'on aurait une lecture sur ce problème. Donc la solution, c'est de changer la gouvernance. On ne peut ne pas parler de communauté parce que dans changer la gouvernance. C'est donc là la gestion. C'est-à-dire qu'il faut gérer les communautés. Merci, chef. Écoutez, on a refusé qu'un Bamileke prenne le pouvoir, un Anglo-Bami en Catégorie avec Frondi. Ça suffit. Refusé que Kamto prenne le pouvoir en 2018, ça suffit. Aujourd'hui, comme l'élection arrive en 2025, le même scénario, au lieu de régler les problèmes, si Martinez Zogo, régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de l'eau, mais les gens commencent à vous dire, ils reviennent avec. Donc, le Bamileke est devenu un chantage. Non. C'est mon point de vue. Attendez, je pense c'est mon point de vue. C'est pour ça qu'il faut laisser les autres. C'est pourquoi je demande pardon, j'ai terminé. Je dis ceci. Pour moi. Il faut comprendre d'où vient la haine. Et toi qui es amoureux du changement comme moi, tu fais comment pour passer sur ce genre de page sans t'abonner, sans liker et sans partager au moins dans 10 groupes? Faites-le maintenant les gars s'il vous plaît. Ça me soutient énormément.